et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Art Journal. Et dans cette vidéo, je vais insister sur un point particulier. Je vais vous montrer comment réaliser un joli fond aux aquarelles, mais avec des aquarelles fines et non des aquarelles extra fines, c'est-à-dire avec des aquarelles qui coûtent beaucoup moins cher que les aquarelles extra fines. Et la Fée a notamment dans ses stocks d'aquarelles des aquarelles fines Van Gogh qui sont d'excellente qualité. Donc j'ai voulu vous montrer un petit peu que pour réaliser moi ce que j'estime être un joli fond, vous n'aviez pas forcément besoin d'investir dans des aquarelles très très chères. Voilà, on va dire ce sur quoi je vais un petit peu m'appuyer aujourd'hui. Alors, première chose, je vais utiliser ce qu'on appelle la technique du résiste, c'est-à-dire que je vais embosser à chaud des motifs. Ici, ce sont les motifs méduses que la Fée a sortis il y a pas longtemps, et je les embosse à la poudre Wow blanche. Comme d'habitude, vous retrouvez toutes les références produits dans l'article du blog qui va avec cette vidéo. Donc n'hésitez pas, je prends du temps à écrire tout ça. Donc allez voir, voilà, si des choses vous intéressent. Donc vous voyez, je fais une méduse, je l'embosse. Je fais une méduse, je l'embosse. Vous ne me voyez pas embosser parce que mon heat gun et dans une autre partie de ma pièce. Mais pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que comme mon papier est blanc et que j'utilise de la poudre blanche, si je ne mets pas la poudre à chaque fois, je ne vois plus où j'ai tamponné mes méduses. Donc une première chose, alors ça c'est connu dans le monde de l'art journal, mais pour avoir un fond sympathique avec de l'aquarelle sans y mettre cher au niveau de l'aquarelle, c'est d'utiliser la technique du résiste. Deuxième chose, votre papier va être important. Prenez un papier aquarelle. Prenez pas un papier mix média parce que vous allez voir, regardez ce que je fais, je vais bien mouiller mon papier pour avoir une belle aquarelle pleine de texture. Donc prenez un papier aquarelle. Pas la peine de prendre un papier coton, un papier cellulose fera amplement l'affaire pour cet exercice-là, d'autant plus que ce qu'on veut, en tout cas moi ce que je souhaite, c'est un fond texturé. Donc le papier en cellulose, comme il a tendance à faire des auréoles, à faire des marques, pour un fond que je veux texturer, parce que vous l'aurez deviné, je veux un fond marin, c'est parfait. Donc ici, j'utilise la couleur indigo de chez Van Gogh. Vous pouvez utiliser cette couleur. J'ai hésité entre deux ou le bleu de Prusse que je trouve qui convient très bien aussi pour les fonds marins. Le bleu de Prusse va être un peu plus bleu. L'indigo est un peu plus désaturé et va aller sur des teintes un petit peu de bleu-gris. Les deux sont très proches, voilà, c'est juste pour la petite histoire, j'ai hésité entre les deux. Avec votre pinceau à la vie, vous allez venir comme ça mettre de l'aquarelle par petites touches, comme cela vous plaît. Et vous voyez, je viens ajouter un peu de texture avec mon spray, les encres en spray Lindisgang. Donc c'est la couleur Gold Cactus. Et vous voyez les auréoles qui se font? Donc voilà comment aussi faire un fond texturé à l'aquarelle, en mélangeant aquarelle et encre et vos encres en spray tout simplement. Là, je vous montre juste que pour la suite, il va falloir attendre que votre papier soit humide et non pas à effet miroir comme on le voit ici. Là, si vous n'attendez pas ce que vous allez voir apparaître dans peu de temps, ça ne va pas aller. Voilà, il faut attendre que le papier soit encore mouillé, mais pas effet miroir. Et là, vous allez rajouter des touches de spray. Alors moi, encore une fois, je prends des sprays paillettes, mais vous prenez ce que vous voulez. Et quand votre papier est juste humide, mais pas effet miroir, c'est là où vous allez pouvoir avoir des auréoles. Et moi, j'aimais bien l'idée d'avoir des auréoles pour ce fond, tout simplement parce que un fond marin, pour moi, il est très texturé. Vous voyez les auréoles que j'ai obtenues? Donc, comme ça ne me suffit pas,
je voulais, alors cette étape elle n'est pas obligatoire, j'ai un petit peu regretté de l'avoir fait après, mais ça vous verrez si ça vous plaît ou pas. J'ai rajouté de l'indigo avec ma petite gel presse. Vous pouvez faire ça avec la gel presse ou faire ça avec un petit support plastique, hein, comme vos supports qui entourent vos tampons, là, vos pochettes, je trouvais plus le mot. La gel presse pour moi est tout simplement plus pratique, parce qu'elle est plus solide, donc on arrive bien à faire des petites taches comme ça. Donc moi l'idée que je voulais c'est avoir des effets de bulles, donc c'est pour ça que j'ai rajouté cette étape là. Finalement après je trouve que c'est très très texturé, mais voilà, je dirais je vous montre toutes les étapes et puis choisissez celle qui vous intéresse, hein. Donc vous voyez, vous le verrez encore après, on obtient un fond plutôt sympathique. En tout cas, moi, je trouve très texturé, et pourtant, j'ai utilisé de l'aquarelle fine et j'ai utilisé du papier cellulose. Vous avez peut-être vu sur mon fond, je fais l'aparté, sur mon papier, les bords du papier, non, je ne les ai pas coupés au massicot. Je les ai découpés avec ma règle pour avoir un effet comme ça, comment on va dire, un peu parchemin, un effet déchiré. Voilà, je trouvais ça, j'aime bien les effets déchirés au niveau des papiers. Donc, sauf quand je veux quelque chose de droit pour X ou Y raison, en général, je déchire mes papiers aquarelle à la règle. Ce petit hippocampe, vous l'aurez reconnu, c'est un hippocampe de Shoe Flowers, de leur collection actuelle. Et j'ai voulu rester sur du ton sur ton. Alors vous verrez, après j'ai eu une petite difficulté à tout harmoniser pour faire ressortir mes éléments du fond. Mais enfin pour l'instant, j'en suis là, donc je vous dévoile pas trop la suite. Et pour cet hippocampe, j'ai utilisé 3 couleurs. J'ai utilisé en plus clair le bleu cobalt clair. Ensuite, en intermédiaire, le bleu clair, et pour finir, le bleu turquoise au niveau... donc là, ce sont les crayons aquarellables, ce sont les Muséum de Caran d'Ache. Vous voyez, je les utilise avec un pinceau à réservoir d'eau, tout simplement parce que la pointe du pinceau d'un réservoir d'eau est en nylon, donc elle est plus dure que mes autres pinceaux aquarelles, et ça me permet comme ça, le pinceau à réservoir d'eau, de bien mélanger les pigments et du coup de ne pas avoir de traces de crayon, alors que quand j'utilise un pinceau aquarelle qui est en fibre, alors moi j'ai pas des fibres naturelles, j'ai certes des fibres synthétiques mais qui sont très douces. Et du coup, comment vous dire, comme elles ne vont pas, alors le mot est un peu moche, mais comme elles ne vont pas râper le papier, et ben elles vont pas permettre comme ça de bien mélanger les pigments de couleur, et surtout de possiblement atténuer les marques de crayon s'il y en a. Donc c'est pour ça que je préfère utiliser le pinceau à réservoir d'eau. Les Muséum de Caran d'Ache. Alors, ce sont, au niveau de chez Caran d'Ache, ce sont les crayons de couleur aquarellables les plus haut de gamme qu'ils aient, parce qu'ils vous expliquent, lorsque vous lisez le feuillet qui est livré avec ces crayons quand vous commandez la boîte, qu'en fait, ils ont simplement, entre guillemets, mis de l'aquarelle en crayon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de liant comme pour les crayons de couleur propres aux crayons de couleur. C'est finalement ce qu'on retrouve dans un godet d'aquarelle. C'est ça qu'ils vous expliquent, hein. Moi, j'étais pas là quand ils ont construit ça, mais ils nous expliquent qu'ils ont mis des godets d'aquarelle en crayon. Le plus de ces crayons, on va déjà parler des plus, c'est que maintenant je commence à tester plusieurs couleurs, ils sont hyper intenses. Donc vous avez besoin de très peu de couleurs au final pour avoir une couleur très très intense. L'autre particularité de ces crayons-là, je sais pas si c'est la particularité de tous les muséums ou ceux que j'ai pour l'instant testés, mais ils sont tellement intenses qu'ils vont avoir tendance à un petit peu recouvrir le trait noir des tampons. Pas de souci, vous le verrez tout à l'heure. Moi, j'ai du coup repassé quelques traits de mon hippocampe au stylo gel. Mais voilà, c'est quelque chose à savoir parce que par exemple, chez Caran d'Ache, les Supra Color Soft, qui sont aussi des crayons de couleur aquarellables, ont pas ce côté
crayeux qui va recouvrir les traits. Enfin, beaucoup moins. Il l'a un petit peu, mais beaucoup moins. Je fais une aparté combo couleur, là au niveau de ma fleur, parce qu'il y a une association de couleurs que j'aime beaucoup, c'est le bleu et le orange. Donc ici, en jaune, j'utilise le jaune d'or, et en orange, j'utilise la couleur Comaline. Je ne connaissais pas ce nom de couleur, mais on en apprend tous les jours. Comme vous utilisez des crayons de couleur aquarellables, lorsque vous allez tamponner, moi j'utilise toujours la même encre qui est la Versafine. Attendez bien que ça sèche parce que au niveau de ma fleur, alors vous ne le voyez pas parce que je vous montre pas les étapes, j'allais dire foirées, c'est pas très beau, mais enfin, c'est le seul mot qui me vient. Mais j'ai bien qu'on soit en pleine canicule. J'ai tamponné ma fleur, j'ai même chauffé au heat gun, et puis finalement, en passant ma couleur et mon pinceau à réservoir d'eau, l'encre avait tendance à baver. Donc vraiment, soyez patient, pas comme je l'ai été, et attendez que ça sèche. Vous voyez, en fond, je vais rajouter ces petites bandes de poissons. C'est un die fait du scrap que j'aime beaucoup. Et mon hippocampe, je le trouvais un petit peu trop bleu flash par rapport à mon fond. Du coup, en fait, bien qu'on reste dans un camailleux de bleu, je trouve qu'on n'était pas dans la même teinte. Et moi, ça m'embêtait. Donc, pour un petit peu désaturer mon hippocampe, je lui ai rajouté du bleu de Prusse aux endroits les plus foncés. Comme ça me permet de l'ombrer un petit peu plus et ça me permet que le bleu de Prusse rappelle mon bleu indigo de mon fond. Parce que là, pour le coup, le bleu de Prusse de Caran d'Ache, il est de la même couleur que le bleu indigo de mon aquarelle Van Gogh. Alors, ça me permet aussi de vous expliquer, si vous n'avez pas l'habitude, un même nom de couleur dans différentes marques ne va pas avoir la même teinte. Ce que Caran d'Ache va appeler un bleu indigo, ça va peut-être être un bleu outre-mer chez Daniel Smith, par exemple, si on parle d'aquarelle. Donc, voilà, à part regarder des nuanciers et à part faire son nuancier, on peut pas tellement prédire quelles seront les couleurs de nos crayons et de nos aquarelles. Toujours pour faire ressortir mon hippocampe du fond, j'ai découpé un petit papier de soie. Alors, j'écoute les conseils des autres étoiles, notamment quand Anne-Lise était parmi nous, qui nous disait « Gardez bien votre papier de soie ». Eh bien, je l'ai gardé. Et je voulais le mettre derrière l'hippocampe, mais pas tout seul, parce que ça faisait une espèce de truc blanc. Enfin, transparent, un petit peu papier, ça faisait un peu déchet pour le coup. Donc, avec la Distress Oxide, j'ai plus le nom, mais pareil, le nom est sur l'article du blog. Avec la Distress Oxide, j'ai fait ces petites marques avec un pochoir fait du scrap. Et j'ai embossé les ronds avec de la poudre à paillettes ou eau. Sauf que en fait mon encre avait eu le temps de sécher le temps que je me décide à faire ça et on n'y voit pas. Mais bon, c'est pas grave. Je rajoute des marques de Posca. J'ai encore quelques Posca à terminer avant de les laisser tomber. J'en ai tellement que je pense que ça va me prendre l'année, mais enfin c'est pas grave. Donc je rajoute quelques marques de Posca pour accentuer le côté bulle de mon fond. On tape. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Voilà, ce joli die poisson. Donc je réfléchis, je le coupe en deux et je vais comme ça venir en mettre de part et d'autre de mon hippocampe. Ça me permettait comme ça de rajouter du blanc. Et puis de toute façon, mon point de départ c'était ce die. C'est-à-dire que je suis partie pour ma page avec l'idée de vouloir vous montrer un fond plutôt sympathique, texturé, mais avec de l'aquarelle fine. Et d'utiliser ce die que j'aime beaucoup et le reste est venu au fur et à mesure. Donc vous voyez toujours mon combo couleur bleu-orange avec, comme je vous le dis souvent, l'idée d'une couleur dominante qui est ici le bleu et une couleur secondaire qui est le orange. En général, un équilibre de couleurs fonctionne mieux lorsque, quand vous choisissez deux couleurs, vous en mettez une
on va dire à 60-70% de votre compo. Et la troisième, pour le restant, en sachant, en disant ça, que le blanc, le noir, les teintes neutres telles que les gris ne comptent pas. Hein. Donc voilà. Je colle tout ça avec ma Tacky Glue. J'aime bien utiliser un petit morceau de sopalin pour pouvoir coller mes éléments et pouvoir bien les aplatir sans tout relever. Je donne des petits coups de marqueur acrylique blanc sur mon petit hippocampe, sur mes petites fleurs. Étant donné qu'il s'agit de matière aquarellable, je vais devoir m'y reprendre à 2 reprises. Attendez bien que ça sèche pour y revenir, sinon c'est complètement inutile votre seconde couche. Et là, toujours dans l'idée d'accentuer mes contrastes, je viens faire des taches de couleur, mais orange cette fois-ci, pour rappeler mes fleurs et rappeler mon fond. Au final, vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve cette compo un petit peu chargée au niveau du fond. Je vais pas dire que j'aime ou j'aime pas, enfin si, j'aime plutôt bien, mais j'ai plutôt l'habitude en général de faire des choses un peu plus soft, et puis là, je sais pas, je me suis laissée emballer, j'avais plein de trucs sous la main. Le petit mot balade en mer, c'est également une planche de tampon de la Fée du Scrap. Voilà cette page d'Art Journal qui va aller rejoindre mes autres pages dans mon carnet. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour de futures réalisations. À très bientôt, ciao ciao.